Comme on ne peut pas voyager, Montréal en tapis m'a approché pour faire le tour de mon quartier. J'étais donc très heureux d'y présenter Verdun Beach, Verdun. Le quartier de Verdun fait partie de l'arrondissement du Sud-Ouest. Il compte 70 000 habitants. Il tient son nom non pas de la ville de Verdun au nord de la France, mais de la ville de Saverdun dans le sud. Verdun a la réputation d'avoir une crise de gentrification, pareil comme on voit à Saint-Henri, pareil comme on a vu à Griffintown, pareil comme on voit dans beaucoup de quartiers ouvriers. Ce que je tiens à préciser, c'est que Verdun n'a pas un gros problème de gentrification. Oui, il y a du condo qui se construit, mais derrière moi, vous allez voir, il y a encore beaucoup de triplex. Bon, Verdun est un quartier ouvrier qui a été construit par des travailleurs. Et le feeling est encore là, dans des triplex, dans les escaliers extérieurs comme on connaît, comme on donne à Montréal. C'est important de préciser que le parc locatif est encore immense et les prix, pour le moment, sont encore abordables. Verdun, qui fait partie de Montréal depuis 2002, s'est équipé d'une plage dernièrement. Le nom de Verdun Beach, tantôt que je blaguais, dans le temps, ici exactement, derrière l'auditorium qu'on va vous parler plus tard, il y avait une marina et les gens pouvaient venir se baigner jusqu'à temps que l'eau du fleuve soit d'une qualité un peu inférieure, chose qui a changé au cours des dernières décennies, ce qui nous a permis à Verdun de réouvrir la plage et de faire quelque chose de bien pour tous les Montréalais. Vu que la station de métro est pas loin, c'est facile de venir, on n'est pas obligé d'aller à Punta Cana. C'est pas la même température, c'est pas la même eau, mais on a autant de fun. Un des joyaux de Verdun, c'est l'auditorium de Verdun, qui a été construit en 1930, à la fin des années 30, durant la Grande Dépression. À Verdun, 500 000 des années 30 ont payé un aréna et une piscine. On va parler de l'auditorium. L'auditorium est le 3e plus grand aréna à Montréal, a vu multiples concerts, a vu des membres du Temple de la Renommée, comme Pat Lafontaine, Denis Savard et un certain Scotty Bowman, que certains de vous ont sûrement entendu parler. L'auditorium est de style art déco. Dans les années 70, ils ont décidé de construire une 3e aréna. Je dis une 3e parce qu'il y a un autre aréna ailleurs à Verdun. Et à ce moment-là, ils ont décidé de toute la couvrir en aluminium. Un beau brun et orange. C'était très élégant. Heureusement, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée, il y a 2 ans, de se départir de tout cet aluminium-là puis de revenir à l'art déco. Fait cocasse, l'aréna a été construit en 1 an seulement. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est en rénovation. Les temps changent. L'anatorium, construit dans les années 30, en même temps que l'auditorium, était à son ouverture la première piscine extérieure à Montréal et la plus grande piscine extérieure au Canada. Verdun est situé entre 2 cours d'eau, le Saint-Laurent et au nord, l'aqueduc de Montréal. On est sur le bord du Saint-Laurent, le parc linéaire qui va du vieux Montréal jusqu'à la Chine passe au travers de Verdun, ce qui nous donne des points de vue super intéressants, de la verdure pendant des kilomètres, puis des fois, ça vous arrive même d'oublier que vous êtes en ville. C'est aussi sur le bord du fleuve qu'on peut voir la maison Nivard de Saint-Dizier, une des plus vieilles maisons de Montréal. Elle a été construite dans le régime français en 1710. Le quartier Crawford Park est un quartier d'après-guerre qui a été construit en 49-50 pour les anciens combattants qui revenaient de la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'appelle Crawford Park, puis c'est intéressant de dire que Verdun était à l'époque anglophone. Quand on est en 49, en 50, la population est environ 65 à 70 % anglophone. Donc, beaucoup de noms de rues, beaucoup de noms d'anciens maires, beaucoup de personnalités sont majoritairement anglophones. Et tout a changé là, au cours des années 70. Pour les visiteurs, la rue la plus intéressante de Verdun est sûrement la rue Wellington, qu'on appelle communément la Wells. C'est là qu'on retrouve entre autres la magnifique église Notre-Dame des Sept Douleurs, dont je vous ai déjà parlé dans mon top 10 églises.
Mais la Wells, c'est aussi des restaurants intéressants, et tout plein de boutiques, comme la fameuse librairie de Verdun. Je vous invite aussi à découvrir la Mistinguette, une boutique éco-responsable qui offre des produits naturels et d'éco-designers québécois. La Mistinguette est vraiment un commerce qu'on devrait tous fréquenter en cette ère post-Covid et de panier bleu. Ce qui a fait changer Verdun pour ce qui est devenu aujourd'hui, ça commence par, malheureusement, les bars. Je dis malheureusement parce que des fois, on parle de ville de vice, mais jusqu'à 2013, depuis sa fondation en 1875, Verdun était une ville sèche, c'est-à-dire pas de bar, et la seule façon d'avoir de la boisson, c'était en mangeant. Donc, c'était sous la loi de la tempérance. En 2013, tout a changé quand le Benelux est venu a ouvert. Et le Benelux a ouvert la porte à quelques bons bars de quartier qui aujourd'hui ont fait revivre la rue commerciale au complet. Verdun est vraiment un quartier à visiter, ne serait-ce que pour les boutiques de la rue Wellington, ses espaces verts le long du fleuve ou tout simplement la toute nouvelle plage.